Yalla Boker Tov. Baruch Hashem. On est aujourd'hui le mercredi 13, pas vendredi. Bon, allez, mercredi 13. Et on est Rosh Chodesh Tevet. Chaim Tovim ou Shalom. Alors, le shiur d'aujourd'hui, sujet intéressant, qui, je l'espère, Bezrat Hashem. Juste un instant, je regarde si j'ai pas le cours d'aujourd'hui. Attendez, dans la liste. Est-ce que j'en suis? Voilà. אוקיי, יהי רצון שקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה, החלמה מהירה ובריאות איתנה לכל חולי ישראל בכללם את השם הטוב. וכן כל חולי ישראל, aussi pour la protection של כל חיילי ישראל, pour la libération de tous nos otages en bonne santé, pour la רפואה שלמה de tous les blessés, le réconfort des veuves et orphelins qui נמצאים במשבר, מצב local. Beaucoup de gens aujourd'hui passent par des moments très difficiles, c'est le cas de le dire. Mais le désespoir n'existe pas. Réfléchis-moi pour toi aussi. Mamash Michael Al-Khaïl, on a fait beaucoup de chemin ensemble. On a cru que tu partirais à maintes reprises et grâce à Dieu, tu es là jusqu'à 120 ans. Amen, amen. Que ta Neshama brille. Aujourd'hui, tu me disais, c'était la Iloula de Rabbi Yosef El-Ma'arabi. Rabbi Yosef El-Ma'arabi. Et de Avraham Avinu. Ah, ça fait... Oh, c'était le Talmid du Rashi, c'est ce fameux Rav, comme mes parents m'avaient raconté, que le temps calmant a foncé dans le cimetière et que dès qu'il est devant sa tombe, il s'est levé droit, comme ça. Mon père m'a dit qu'il avait vu ce tank et qu'il n'a pas pu, surtout avec Kalam Israël, Bezrat Hashem, Nissim, Beniflaot, puis Avraham Avinu. Justement, on va parler un peu de ce sujet-là aujourd'hui, parce que le titre de notre sujet, parce que le Rav Biton n'est pas là ce matin, donc je le remplacerai pour le cours. S'appelle « De bonnes racines donneront toujours de bons fruits ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous savez qu'un arbre, on peut constater si ses racines sont mortes par rapport à ce que l'on voit de ses yeux en face de nous, quoi. Donc, si on voit un arbre qui donne de bons fruits, un arbre qui résiste aux intempéries, malgré la grêle, malgré le vent, malgré les tsoufot, tout ce qui se passe, eh bien, il est certain que cet arbre-là a de bonnes racines. Et souvent, ça nous est arrivé de constater, même ici à Ashdod, des fois quand il y a vraiment des très très grandes tempêtes et des vents puissants, on voit des arbres allongés sur la route. Et quand on voit les racines, elles font 1 mètre, 1 mètre 10, 70 cm. Elles ne sont pas profondes. Donc en fin de compte, plus les racines sont profondes, et plus tu peux être certain que l'arbre résistera à tout. Et que les fruits qui en sortiront seront bons. Donc, si je devais arroser, qu'est-ce que je dois arroser? Le haut de l'arbre, le milieu de l'arbre ou les racines de l'arbre? Les racines. Vous avez compris que c'est en bénissant les racines que l'arbre pourra donner son avenir. L'arbre peut exister. Ce qui fait d'ailleurs que vous verrez tous les jardiniers, quand ils ont le tiftouf, tu sais, les petites gouttes qui sortent du tuyau, ils les mettent bien à l'endroit où se trouvent les racines autour de l'arbre. On n'a jamais vu quelque chose qui va arroser le haut de l'arbre. Il n'y a aucune utilité de mouiller un arbre. Aucune. Il sera simplement mouillé. Mais ça ne lui donnera pas la force. Pourquoi? Parce que les arbres prennent leur énergie de la racine. Si tu nourris la racine, tu as nourri tout l'arbre. Si tu as nourri l'arbre, tu n'as pas nourri les racines et l'arbre se retrouvera tout simplement mouillé. Mashma Mikan, comme c'est marqué qui Adam et Asadeh, l'homme est comparé au champ de l'arbre. Si je veux dans mon judaïsme réussir ma vie et mon avenir, il va falloir constamment que je bénisse mon passé. D'accord? Je vous ai noté un exemple à retenir. Dans la paracha de Vayechi, 12e paracha du livre de Bereshit, nous avons Yaakov qui bénit ses enfants. D'accord? Il est béni au passé ou au présent? Il est béni au présent pour un bel avenir. Pourquoi? Parce qu'ils sont les racines. Qui sont les racines? Abraham, Yitzhak, Yaakov. Donnent des fruits. C'est-à-dire qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov vont exister pour donner les 12 fruits. En réalité, ce n'est pas des fruits, ce sont des arbres. En réalité, ce n'est pas des arbres, ce sont des racines. Ça veut dire que les racines qui sont épaisses vont donner d'autres racines qui vont être capables de nourrir 12 tribus pour l'éternité. Donc, quand on est dans la paracha de Vayechi, il est très normal et conventionnel d'accepter l'idée que Yaakov bénit ses enfants avant de mourir. Très bien.
Alors dans ce cas-là, une grande question se pose. Comment se fait-il que dans la paracha de Vezot Aberacha, dernière paracha de la Torah, donc on est dans le livre de Devarim, on a 10 parachiotes, la dernière de cette paracha, qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre? Elle vient nous apprendre que Moshe bénisse les enfants. Est-ce qu'il bénit les enfants d'Israël dans la paracha de Vezot Aberacha? Qu'est-ce que Moshe bénit? Ben, les 12 tribus. Ismach Zvulun besetecha ve'israchar be'olecha. Mais qu'est-ce que tu me parles de Zvulun et de Issachar? Eux, ils sont déjà morts, Nigmar. Eux, ils sont en arrière. Moshe vient bénir le peuple, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je bénis les 12 tribus. Mais ils ont déjà été bénis dans la paracha de Vaïchi. Pourquoi tu fais une redondance? Pourquoi répéter quelque chose qui a déjà été dit? Si Yaakov a béni ses enfants, que Moshe rend son âme pour laisser rentrer les enfants d'Israël par Yoshua bin Nun, il aurait été donc normal de voir que Moshe bénit les enfants d'Israël. Non. Il bénit les racines. Donc, Mashma Mikan, que Bémet, étant donné qu'il bénit les 12 tribus, alors automatiquement, il bénit les enfants pour réussir en Israël. Quand on bénit le passé, on s'offre un avenir. D'ailleurs, moi j'ai un minag que certains parents font d'eux-mêmes, c'est qu'ils bénissent leurs enfants avant de rentrer sous la choupa. Mais moi, ce que je fais quand je marie, en général, je dis toujours cette phrase pour que vous ayez un bel avenir. Je demande aux parents, surtout aux mamans, particulièrement aux mamans d'abord pour leur faire honneur, sur les papas qui sont au devant de la scène. Je demande aux mamans parce que le Zohar dit que la maman, sa bracha, c'est la shrina qui parle en elle. Et si elle est pathétique, c'est la shrena qui parle en elle. Et dans les deux cas de figure, j'amène en général les mamans. Sauf si bien sûr il y a des embrouilles, c'est une belle-mère, c'est pas la mère. Bon, j'évite Dallas, quoi. Mais dans l'instant T, je vois que ce sont des mamans et je leur fais honneur. Je leur fais honneur parce que c'est elles qui ont l'éducation sur le dos, le ménage, le bidule, le chouette. Et elles sont toujours de côté. Donc c'est un moment pour moi vraiment où les mamans prennent les rênes un petit peu de la cérémonie. Si je peux appeler ça comme ça, j'aime pas trop ça, mais bon. Et je leur demande de bénir leurs enfants. Et une fois qu'elles sont finies la bracha, donc c'est moi qui bénis à voix haute au micro, Yevarecha Hashem Ishmerecha, et ainsi de suite. Je dis maintenant, vous avez un bel avenir. Maintenant que vous avez reçu les bénédictions de vos racines, vous pouvez être certain d'avoir la bracha. Qu'est-ce qui peut empêcher un couple d'avoir des enfants, de s'épanouir? La malédiction des parents. Qu'est-ce qui peut donner la bracha à des enfants de réussir? La bénédiction des parents. C'est pour cela que quand les racines bénissent leurs enfants, les fruits sortent. Donc, bénir ses racines, c'est y arriver. C'est pour ça que quand on bénit, comme ce matin, on revient à Abraham, une fois, elle m'a dit, Baruch Hashem, j'ai eu des jumeaux, donc une fille et un garçon, Kenirbo Bé Israël, bénis ma fille. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai pas dit que Hashem bénisse Simcha Batrivka. J'ai dit, Mishiberach Imotenu, celui qui a béni les racines, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Mais quel rapport? Quel rapport avec des gens qui ont vécu il y a 4000 ans? 4000 ans, pas 4 heures, 4000 ans. Ok? Et le fait de les bénir, elles, maintenant. Si je bénis la racine, si je mets de l'eau sur la racine, automatiquement, ça viendra en 2023, 2024 de l'ère vulgaire, bénir la personne au présent. Ce qui fait que je n'ai pas de possibilité d'avenir si je n'ai pas de bracha sur le passé. Et c'est pour cela que nos bénédictions, on parle de la fête de Hanouka, c'est quand même vachement curieux de dire Bayami Mahem, Bazemanazé. Bayami Mahem. De leur temps à eux, alors Bazemanazé. C'est comme ça qu'il faut le lire. Étant donné que j'allume les bougies de Hanouka en souvenir des Hashmonaïm, Hashmonaïm, Yahasra. Ouais. C'est-à-dire, tu poses la question à imagine un psychiatre non-juif, il vient de voir et dit alors, c'est joli votre candélabre. Vous vous souvenez, ouais. Pourquoi vous allumez cela? Il y a un anniversaire? Ah non, non, pas du tout. Ah non, il y a une guerre. Ah bon? Ah, il faut arrêter avec cette guerre. Non, je ne parle pas de celle-là. Vous parlez de quoi? Des Hashmonaïm. C'est qui c'est? Et qu'est-ce qu'il dit? Ouais. À l'époque du Temple, ils sont venus nous casser les pieds, les Grecs. Les Grecs? Quels Grecs? Les Spartes? Ouais, ouais. Non. Et vous allumez maintenant une bougie là maintenant, et vous courez, vous laissez tomber le boulot, tout de suite tard vite, et vous courez allumer, et vous chantez pour ces bougies? Non mais franchement, au niveau psychiatrique, il faut nous enfermer, nous les Juifs. Non mais sincèrement, quand tu vois comment ça se passe chez nous, le mec il est à table, il crève de faim, et il prend une matzah, c'est un truc, un pain azim, qui va le faire mal au ventre en plus, tu vois, il dit matzah, avec le sourire et tout. Et je dis pourquoi tu fais ça? Après tu prends le maror, et j'ai maror zé. Mais pourquoi vous faites ça les Juifs?
Parce que, je t'explique, il y a 3500 ans, on est sorti du pays d'Égypte. Oui, et alors? Avec des matzot. Eh ben maintenant, il y a du pain. Hein? Allez, on arrête la débilité. Andouille, c'est toi qui comprends rien. C'est parce que je bénis ce passé, que je vis ce passé, que je m'offre la Géoula pour demain. Voilà ce que nous disons, Bayamimahem Bazemanazé. Prenons un troisième cas, un cas qui est des plus incroyables. Quand une personne décède, donc quelqu'un perd ses parents, lo alen velo alechem, kederech hateva. Kederech hateva. Ce qui n'est pas la nature, c'est quand les parents enterrent un enfant, chas v'shalom. Mais la nature, c'est que les enfants enterrent leurs parents. C'est ce qu'on appelle, c'est la vie. El malasot. C'est-à-dire. C'est quand même vachement bizarre. Alors, vient le jour de l'Askara. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des Dvar Torah, on fait des prières, et on va manger, on fait une Seouda. Et chaque bénédiction que nous allons dire, vous voyez souvent le minag en Israël, c'est de mettre des panneaux sur lesquels, enfin des feuilles, n'oubliez pas de bénir les ilou inishmat un tel et un tel. Donc la bracha que tu fais, elle n'est pas pour toi. Quand tu prends quelque chose et que tu dis Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam borei peri ha'adama. Cette bracha, elle est pour qui? L'ange que tu as créé, il va chez qui? Il va pour le niftar, puisque tu le fais pour lui. Les ilou nishmat. Advar Torah ne'emar pour les ilou nishmat. Ce dvar Torah va être, c'est-à-dire que les anges qui se créent de la misva que tu fais, bien sûr qu'elles viennent sur toi, sachez-le. Kol hamezakeh zoché. Tout celui qui donne du mérite à l'autre prend le premier. Mais malgré tout, celui qui t'emmène à faire cette bénédiction-là, c'est la personne. Mais si la personne, elle est morte, qu'est-ce qu'il en a à faire que tu manges Boré peri ha'adama, boré peri ha'etz, she'akol, mezonot, hamotzi lechem, birkat Amazon. Mazé kashur elav, lui, il mange pas. Raboté nous disent, oui, alors justement, c'est sûr qu'il va s'élever. Mais le fait de l'élever, toi, à quoi ça te sert? Alors j'ai un secret à vous dire à ce propos. J'ai un secret à vous dire. Comme l'a dit le roi Salomon dans Kohelet, il est préférable d'aller dans une maison d'endeuillé que d'aller dans une maison de fête, c'est-à-dire un mariage, une bar mitzvah. Si j'ai un choix à faire, il y a des endeuillés et il y a une fête. Va chez eux. Il dit pourquoi? Pour que le vivant prenne conscience et réalise que, au niveau du pshat, ça veut dire que tu te rends compte que cette personne que tu as connue n'est plus. Et donc que toi non plus, tu ne seras plus demain. Ne crois pas que tu es éternel. Donc fais tchouva. Il y a un secret qui se cache ici, qui est extraordinaire et qui dit qu'en réalité, quand tu vas à une askara et que tu manges quelque chose pour l'élévation de l'âme de quelqu'un, étant donné que tu l'as fait pour lui et que tu l'as fait élever de là où il s'est élevé, c'est lui qui te bénit en retour. Tout celui qui fait des bénédictions pour un iftar, comme vous avez vu ce qui s'est passé à Gaza, un soldat qui raconte quelque chose d'incroyable. Pas un religieux, pas un religieux. Un traditionnaliste à peine. C'est un peu un juif de Kippour, traditionnaliste. Mais il avait une mitzvah avec lui. Une seule mitzvah. Il faisait l'aïloula d'un rave tous les ans. Il l'organisait. Vous avez vu cette histoire? Vous avez vu cette vidéo? C'est incroyable. J'ai oublié le... C'était ce rave-là? Ah ouais? C'est pour ça. Ah, moi, je ne sais pas quel heure. Toi, tu dis que c'était Rabbi Yosef, El Maharabi? Ah bah tu vois, Mina Shamem, c'est Saïloula aujourd'hui. Tu vois comme quoi Kadoujou met les paroles dans ma bouche. Parce que c'est même remonté, cette vidéo m'avait surpris parce que bon, quand c'est un religieux orthodoxe qui raconte un truc, on peut dire bon, il est parti pris, tu vois. Mais là, le soldat, il vient pour avancer et il dit à l'autre, est-ce que tu vois ce que je vois par terre? Et il voit exactement l'ombre de ce tzaddik pour qui il fait l'aïloula devant lui. Et son père et son grand-père faisaient Saïloula. Donc de génération en génération, ils faisaient Saïloula. Et, hein? Ouais. En plus. Oh. Baruch Hashem. Et donc il voit ce rave duquel il fait l'Aïloula, son ombre apparaître devant lui. Il le reconnaît parce que les figurines qu'ils ont montrent que c'est lui. Et il dit, tu vois ce que je vois à l'autre? Il lui dit, je vois, ouais. Et alors qu'est-ce qu'ils font? Ben ils font demi-tour. Et ils ont bien fait de faire demi-tour parce qu'il y avait un mokesh, il y avait juste une mine, juste là où ils allaient avancer un seul pas. Hein? Ils ont été les deux sauvés. La mine, ils l'ont fait exploser. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose de surnaturel s'est produit parce qu'ils ont fait l'Aïloula. Donc, ce rave, il est mort il y a plusieurs siècles en arrière. Ils font l'Aïloula
tous les ans. Et aujourd'hui, ce soldat rentre. C'est lui? Alors je montre la photo. Ah oui. Baruch Hashem. Ah ouais, ouais. Non, non, toi tu peux pas voir. Il n'aime pas les Tunisiens. Voilà. Voilà, c'est cette photo-là qu'il a vue sur le sol. Voilà la photo qu'il a vue de ce rave sur le sol, là où il allait mettre le pied, qui lui dit rien, juste je suis là. Donc on ne peut pas marcher sur le visage d'un tzaddik. Il a compris que, oula, si maintenant je viens de voir un miracle surnaturel devant moi, c'est qu'il ne faut pas que je mette le pied là-bas. Et Kachayam assez. Parce qu'il a fait la iloula, ben c'est pour ça que j'ai parlé de ça, parce que on dit maintenant tu fais la askara. En réalité, quand tu fais des brachas pour quelqu'un, des brachot pour quelqu'un, ben, tu lui permets à lui, maintenant, de là où tu l'as fait élever, de te bénir à toi. Plus tu t'occupes de respecter ton passé, et plus Akadosh Baruch Hu te donnera de la réussite pour toi aujourd'hui. Parce que ton passé, c'est tes racines. Et si tu les arroses d'abondance, de souvenirs, de cérémonies, Marorze, oui, dis-le. Oui, n'aie pas honte, qui pense ce qu'ils veulent les autres. Oui, je suis juif. Oui, j'ai une Torah qui paraît débile aux yeux de la logique. Mais elle est là pour me sauver pour mon avenir. Parce qu'Israël est un peuple illogique dans sa façon d'exister. On avait apporté au Pentagone, expliquez-nous la guerre des 6 jours. Ils ont dit non, mais Israël, c'est pas explicable, Israël, vous êtes des fous. C'est pas explicable. Vous battez avec des bouteilles de champagne, mais plus d'armes, plus de machin. Posez la question à qui pour? À qui pour? Pourquoi vous n'êtes pas rentré? Vous étiez rentré à Tibériade. Pourquoi vous n'avez pas avancé jusqu'à Tibériade à l'intérieur? Il dit, on peut pas. Il y avait une horte d'anges qui nous a dit reculer. Bon, vous savez ce que c'est d'avoir des anges en face de vous? C'est pas un témoignage qui vient de chez nous. C'est le capitaine des commandos d'élite des Syriens qui l'a dit. Il donne son nom. La vidéo est sur le réseau. C'est un arabe qui parle antisémite, anti-sionite, anti-juif. Et il dit, mais comment voulez qu'on avance? On voit une muraille d'anges blancs qui nous dit, vous rentrez pas. Comment vous voulez qu'on fasse? Cette personne, avec ses 15 soldats qui sont à Hebron, vous vous rappelez de ça? Et qui voient une femme qui leur dit non, ne rentrez pas dans cette maison, elle est piégée. et elle part, elle donne le dos et elle part. Le soldat, il part derrière pour lui dire merci, parce qu'ils viennent de vérifier qu'il y a un fil en haut. S'ils étaient rentrés, c'est toute la maison qui explosait et 15 soldats qui partaient. Il vient derrière elle, il est à 1 mètre d'elle. Elle prend le virage sur la gauche et elle disparaît sous ses yeux. Il lui dit juste avant qu'elle disparaisse un mot. Mais t'es qui? Il lui a dit, je suis Rachel. Rachel Imenu. Et elle part. C'est des témoignages oculaires de personnes qui sont là. Et quand elle lui dit, rentre pas, il y a un piège, elle regarde, effectivement, il y avait un fil juste au-dessus. Il serait rentré, ça a explosé. Pourquoi? Parce qu'on fait l'Aïloula de Rachel Imenu. Tant que tu n'oublies pas ton passé, c'est ton passé qui t'apportera l'avenir. Et c'est pour ça qu'en hébreu, ce qu'il y a d'extraordinaire, Matok Kadvash, en hébreu, comment on dit le passé? Aya. Comment ça s'écrit Aya? Hey Yutke, on est bien d'accord. Et comment on dit l'avenir? Il y a un et en plus. C'est les mêmes lettres. Ken? Hiye. Ça veut dire que, ce qu'il y a d'extraordinaire, Ken, Todek, mais il y a un Yud en plus. Pour te dire quoi? Que tu t'es occupé de Aya, alors Hiye. C'est les mêmes lettres. C'est-à-dire que si tu t'occupes de ton passé, tu n'oublies pas tes parents. Sache que du ciel, maintenant, tu leur as donné la force de prier pour toi. Tu es toujours le gagnant. Et là, on comprend pourquoi tous les matins, tous les après-midi et tous les soirs, le juif, qu'est-ce qu'il dit? Elohé Avraham, Velo Yitzhak, Velo Yaakov. Elohé Avraham, Velo Yitzhak, Velo Yaakov. Comment tu peux dire une chose pareille? Comment tu peux dire une chose pareille? À la limite, tu dis Eloké Pépé Chouchou, mon grand-père, dit non, c'est pas les racines. Lui, c'est une des branches de ton histoire. Et la branche ne peut exister que si les racines sont bénies. Donc, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov. C'est pour cela que nous avons cet extraordinaire rendez-vous dans chacune de nos actions, de notre existence. Pourquoi tu fais une Brit Mila? Torah mi Moshe ber Sinaï. C'est une loi de Moshe depuis le Sinaï. Pourquoi les tefilines sont noirs? On n'a pas besoin de raison. C'est ce que Moshe nous a dit, mais Moshe, il est parti. Il faut réformer tout cela. Il faut réformer la Torah. On est dans les temps modernes. Donc, j'efface le passé. Akadosh Baruch Hu, il te dit, t'as rien compris. Il n'y a pas d'avenir si t'as pas de passé. Vous savez qui sont les femmes les plus extraordinaires de notre génération? Sans juger quiconque, je sais que encore ce que je vais dire va vexer. Mais encore une fois, je ne travaille pas pour vous. Je vous dis ce que la Torah dit, pas moi ce que je dis. Ce ne sont pas ces femmes qui, dans leur monde religieux, sans juger quiconque, je ne parle pas de celle qui fait tchouva,
mais qui croient que, comme on est dans les temps modernes, alors je mets la perruque jusqu'en bas, hyper moulante, je suis al-pi halakha, TikTok, mais en réalité, je suis tactique. C'est un jeu de mots, TikTok, tactique. Bon, c'est pas grave pour ceux qui arrivent à me suivre. Ce sont celles qui seront habillées comme Sarah, Rivka, Rachel, Léa, avec le kissouille, sans juger encore une fois. Tu mets le kissouille, va voir ton rave, tu mets ta perruque, tu mets ton kissouille, fais ce que tu veux. Moi, je suis anti-perruque personnellement. Mais je ne viens pas critiquer ce domaine-là, ce n'est pas ce volet-là que je vais ouvrir avec vous. Ce sont ces femmes qui sont elles-mêmes, bien sûr, modernes, habillées. Il n'y a pas de misa de ressembler à un sac de pommes de terre. Hein. On se comprend bien. Mais quand tu vois cette bâtisse Israël, tu vois Sarah, Rivka, Rachel et Léa. C'est la vraie tsniout, comme elles étaient pudiques. Quand tu vois un Ben Israël, tu dois reconnaître un descendant de Rachid, de Tosfot, de Rabbi Yosef Maghrabi, de ces tzadikim, dans leur pashtout. C'est ça qu'on doit reconnaître. C'est ça qu'on doit voir, pas simplement sur le domaine vestimentaire, au niveau de la conduite, qu'on se conduise avec cette même simplicité. Vous savez, moi, ce qui manque le plus dans cette génération, j'ai pas eu le bonheur de très bien le connaître, un tout petit peu parce que j'ai fait tchouva un peu tard. Mais c'est la simplicité qu'on retrouve dans les livres, les biographies. Je parle des géants d'Israël, ceux qui faisaient des miracles incommensurables. Qu'est-ce qu'ils étaient simples. Je raconte une anecdote pour faire honneur à Rabbi Israël de Sarcelles. Eh bien, un tzaddik s'appelle Rabbi Israël, dont le fils d'ailleurs est chez Eric. J'ai oublié son nom. Seban. Bah ouais, merci de m'aider. Eric Seban. Il a sa fille qui travaille aussi à la Rabbanout. Un jour, quelqu'un m'a raconté qu'il est venu voir ce tzaddik, qui était atteint de beaucoup de maladies, entre autres la sclérose en plaques, sur fauteuil roulant, de grandes souffrances, toujours souriant. Et les gens, maintenant, lui, ça veut dire il est attaqué de partout au niveau physique, il ne tient pas, il a du mal à marcher, il a du mal à... Et tout le monde vient nous raconter ses malheurs. Lui, il a le sourire, il remonte le moral à tout le monde, il prie pour tout le monde et fait des miracles. Un truc de fou quand même. Ouais. Quelqu'un m'a raconté qu'il est parti le voir et que Rabbi Israël était en train de manger un plat. Doucement, doucement. Et la personne lui dit, Gvodarav, laissez-moi un petit peu de votre plat parce qu'il y a une mitzvah de manger du reste du tzaddik. Tout de suite, Rabbi Israël a regardé comme ça, il dit, ah Ken, alors prends le plat, mange-toi et laisse-moi un petit peu à la fin. Ça nous fait rire aujourd'hui, mais ça démontre juste une sincérité d'une pashtout. C'est, comme disait le Rav Kook, la grandeur d'un tzaddik, c'est d'être grand parmi les petits. C'est-à-dire que tu restes que tu es dans ta grandeur, mais tu vis parmi les petits. C'est le Baal Shem Tov qui, d'ailleurs, était le premier à l'enseigner. Le Baal Shem Tov, il aimait les gens les plus simples. Moi, j'ai eu le mérite, quand je suis descendu à Eilat, dans la Beth Knesset, j'étais à l'hôtel là-bas. J'ai fait d'ailleurs 2h30 de cours Shabbat. Je pensais un petit peu, mais il y avait du monde, grâce à Dieu. Tous ceux du Sud étaient là-bas. Et j'ai félicité le responsable de la synagogue parce qu'il était d'une simplicité, d'une gentillesse, d'une humilité que tu as envie de l'embrasser tout le temps. C'est un plaisir genre, je me suis assis à côté de lui. J'ai senti du sroud d'être assis à côté d'une personne qui était comme nos rabbanim d'avant. C'est pas qu'aujourd'hui ils sont pas bien, chas de shalom. Les temps sont plus durs, tout a augmenté, c'est pas la même vie. Ils n'avaient pas de portable non plus à l'époque, ils roulaient avec une charrette et un âne. Donc, ok, il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Mais cette simplicité nous manque. Et quand tu bénis cette simplicité, quand tu bénis cet extraordinaire Hirat Shamaïm qu'avaient nos racines, alors aujourd'hui, toi aussi, tu peux récupérer cela. À l'image de toutes nos fêtes qui sont réavivées aujourd'hui quand on est capable de célébrer le passé. Quand on est capable de rester avec des noms comme malheureusement, une fois de plus encore une critique qui n'en est pas une, Steven, Shirley, bon, tu peux jouer avec les mots. Alors, Shirley, c'est Shir-Li, en hébreu qui veut dire chante. Pourquoi tu fais ça? Ça ne devient pas Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Abigail, Esther, Shoshana, hein? Shirel. Bon, Shirel et Nachinami, mais ce que je veux dire par là, tu as raison, ça veut dire chant divin, chant de Dieu. Aval, pourquoi faire des alliages, des machins? Il faut que ça fasse américain. Oh non, moi j'aime pas. Il faut une personne qui est partie voir Rav Yosef, il dit que Vodarav, ce nom-là il est bien, il a sorti un nom pseudo-américain. Le Rav va dire, t'as dit, mais lachem, il leur a dit. Le Rav va dire. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, מה? יש לנו שמות כל כך יפים.
Les Arabes, ils sont basés sur leur croyance. Mohammed, Youssouf, Ali, Ahmed. Et tu vas dans une classe, tu dis, Mohammed, ils lèvent tous la main. Et nous, on ne veut pas être tous Avraham, Yitzhak. Mais là, nous, Bémet. Ah non, il faut qu'on soit moderne. Comme tu as vu, dynastie, Dallas, amour, gloire et beauté. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et le feu de l'amour. Toi, tu as l'air de regarder comme ma mère, toi. Toi, tu es comme ma mère. Ok? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle, je ne sais pas comment elle s'appelle le nom. Jennifer. Je connais Sweden. Hein? Moi, je connais Suelen et Pamela, c'est tout. Le reste, je ne connais pas. La rabbinite. Ou Fred. Alors, tu as une actrice, elle s'appelle Jenny. Alors, j'appelle ma fille Jenny. Pourquoi tu fais ça? Appelle à Malka, si vraiment elle est belle. Malka. Je dis Malka. Non. Alors, on fait quoi? La roue de secours. Deuxième prénom, un nom juif. Premier prénom, un nom non juif. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui roulait tout le temps avec sa roue de secours. Mais par contre, quand la personne décède, quel nom on rappelle? Celui qui est hébreu. Et sur la Ktouba, celui qui est hébreu. D'abord celui qui est hébreu. Ton identité, c'est un nom juif. Pourquoi t'as honte? Pourquoi il faut que ça fasse moderne? Arrête, si tu vis aujourd'hui, c'est parce qu'Avigaï et toutes les tzadikot, tzadkaniot, dans le ciel, elles prient pour toi. Quand tu fais la iloula de toutes nos mamas, toutes nos tzadkaniot, zema shemegen alecha. La reine, d'avoir ni flav et ni sgab de voir combien nos racines d'aujourd'hui sont basées sur le passé, sont cérémonies, parce qu'elles sont répétées sur un passé qui a déjà existé. Mais le fait de les réaviver, de leur donner de l'eau, ça te donne les fruits d'aujourd'hui. Et je finirai avec une dernière parenthèse. C'est la raison pour laquelle, dans le livre de Vaïkra, la paracha de Shmini, il y a deux jeunes enfants qui meurent. Comme ça explique Rabbi Yehuda Tzadka alav shalom. Nous avons Nadav et Avihu. Et la Gemara nous dit, pourquoi est-ce qu'ils sont morts? 5 fautes leur sont retenues. Ils ne sont pas rentrés le mail, ils n'étaient pas mariés, ils sont rentrés sous, etc. Sujet qu'on a déjà développé. Mais il y a un sujet par contre, qui est la raison principale pour laquelle vraiment ils sont morts. Ne pas donner le mauvais exemple. Comme c'est marqué, je ne vous ai pas appelé, pourquoi vous venez? Mais ça va beaucoup plus loin que ça, dit Rabbi Yehuda Tzadka. Et ils ont dit une halakha devant le Rav. Ils ont dit une halakha devant Moshe Rabbeinu. Donc tout celui qui dit une halakha devant son Rav, Chayav Mita. Il y en a une qui est encore plus grave que ça. Plus grave que d'être rentré sans le manteau du Kohen. Tu n'as pas le droit de rentrer sans le manteau, sans le Meil. Tu n'as pas le droit de rentrer si tu es sous. Tu n'as pas le droit de rentrer si tu n'es pas marié. Il y a des conditions à cela. Il y a une faute qui est retenue comme étant la cerise sur le gâteau. Et c'est quoi cette faute pour laquelle ils sont morts? Ils ont dit quand est-ce que vont mourir ces deux vieux qu'on puisse enfin prendre leur place? Ils ont de la Torah, on en a autant qu'eux. Seulement nous, on est jeunes, on comprend la génération. Quand est-ce que mourront les deux vieux qui appartiennent au passé pour que nous puissions, nous, devenir les leaders? Un leader jeune qui comprend les jeunes. Moshe Rabbeinu et Aaron, c'est vrai qu'ils étaient vieux, mais ils sont irremplaçables. Et Dieu les a tués sur place. Pourquoi? À cause de cette phrase d'Rabbi Yehuda Tzadka. Pas parce qu'ils ont souhaité la mort à Moshe Aaron, hein. Non, c'est des tzadikim. Ils pensaient que le présent qui comprend la génération est plus adéquat à diriger la génération que ceux qui ont 100 ans et que tu connais toi aujourd'hui. Akadosh Baruch Hu leur dit pas du tout. S'il n'y a pas de racine, il n'y a pas d'arbre. Vous avez commis l'erreur de voir au-dessus de la terre un arbre avec des fruits. Et vous dites, nous on est plus jeunes pour ramasser les fruits. Mais si tu tues le passé, le premier coup de vent, les premiers coups de grêle, les premières intempéries vont enlever tout ton arbre. Et c'est parce qu'ils ont voulu déraciner l'idéologie de ceux qui appartiennent au passé qu'ils n'ont même pas eu d'avenir. Dieu les a pris sur place. Pour dire que celui qui se déconnecte de ses racines juives, de ses traditions juives, de ses fêtes juives, il est déjà en train de se couper d'une possibilité d'un avenir certain, en tout cas en tant que juif. Peut-être qu'il rejoindra le monde de la pelouse, de l'herbe. Chez Neymar, comment c'est marqué là-bas? Les Réchaïm Kémon Esev. On dit les Réchaïm, ils sont comparés à l'herbe. Vous savez pourquoi? Vous avez déjà creusé autour d'une herbe? La racine d'une herbe, elle fait 2 cm. C'est pour ça qu'elle s'en va très vite. Mais qu'est-ce qui donne la possibilité à quelque chose que tu as arraché de ce monde de repousser? Les racines. Tant qu'il y a de la racine, tu peux prendre un arbre et le couper. Hein. Tant que tu n'as pas touché aux racines. Tu as pris un arbre et tu l'as coupé. Tant que tu n'as pas touché les racines, cet arbre repoussera.
La racine, c'est la source de toute notre existence et de notre vie. Et c'est pour cela que malgré les voitures modernes, les armes, la civilisation, les ordinateurs, tout ceci, tout ce qu'il y a d'extraordinaire, on a des avions qui volent à 10 km au-dessus de la Terre, à 1000 km/h, tout ce que tu veux. N'oublie pas un détail. C'est ton passé qui te donne la possibilité de dire « j'ai un avenir ». Ken? Vous avez cité tout à l'heure les noms qu'on doit donner aux enfants. Ouais. Il y a des dizaines de noms dans la Torah qui ne sont jamais donnés aux enfants. Les enfants des fils des tribus Oui. ne sont jamais donnés Bon, aux enfants. si à partir du moment où le nom c'est, par exemple, Zevouloun, moi j'appellerai jamais un Megod Zevouloun. Zébulon, c'est pas ma cam. Mais je peux l'appeler Issachar ou alors Ephraim, Oui, mais les Eliaou. Juste un instant, tu as posé une question. enfants, Eliaou, just a minute please. Eliaou, c'est un nom de chez nous. D'accord? Le Féméod. Elia, c'est un nom de chez nous. Yehuda, Ephraim, Israël. D'accord? Shimshon, Elchanan. D'accord? Michael. les enfants j'ai appris de vous aider. Aucun ne sont donnés. Ahira, vous connaissez Qui? Ahira, le fils de la famille. Ouais. On ne donne pas, quoi. Mais il est moche le nom, qu'est-ce que tu comprends? On n'avait pas mis à donner des noms moches. C'est les enfants des enfants. Ben donne-les toi à tes petits-enfants. Ben alors, donne-nous, attends, regarde, donne-nous l'exemple. Le mec s'appelle Hnenini parce que c'est le fils de machin, je m'en fous moi. On n'a pas dit que c'est une mitzvah de donner des noms chemaux, mais il y a tellement de bons noms. Vous savez combien il y a de noms dans le Tanakh, dans la Bible? Vous savez combien il y a de noms? Hein? Non, beaucoup, beaucoup plus. Hein? Pourquoi ils ne sont pas donnés, ces noms? Mais donne-les toi à tes fils. Pourquoi ils ne sont pas donnés? Donne l'exemple aux autres. Pas moi, je parle en général. Non, c'est pas une question, c'est une question. Les enfants de... Excuse-moi, professeur Ayaka, ce n'est pas une question, parce que il n'y a pas d'ordonnance de donner tel et tel nom, d'obligation de donner tous les noms de la Bible. Chacun choisira un nom qu'il ressent, mais au moins que ce soit le nom d'un tzaddik. Comme je l'ai expliqué à maintes reprises, le fait de donner le nom d'un tzaddik permettra à la personne qui porte ce nom-là de même se rendre sur la tombe de ce tzaddik et lui dire « Tu es mon parrain, je suis une partie de toi parce que je porte ton nom ». Automatiquement, il y a une partie du tzaddik qui rentre en lui, et donc il y a une connexion, comme une espèce de parrainage, entre le tzaddik et celui qui porte son nom. Maintenant, le nom que tu viens de me donner, moi personnellement j'ai déjà lu, mais je ne fais même pas attention à lui quand je lis, je ne sais même pas où il l'a enterré, je ne sais pas ce qu'il a fait de sa vie. Donc, on va prendre les personnages principaux. Je vais donner juste un petit exemple pour finir. On a eu 12 prophètes et 3 grands prophètes. Pourtant, on a eu 3 millions de prophètes. Pourquoi on ne les connaît pas? Parce qu'ils appartiennent à leur temps et qu'ils ont existé pour des messages du présent. Par contre, les 12 prophètes comme Amos, Séphania, et Yona et tout ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui, eh bien, eux, ils appartiennent à, jusqu'à la fin des temps, des messages universels pour toutes les générations. Donc, on va les citer. Yecheskel, Isaïe et Yirmiyahu, eux, eh bien, on va les citer aussi parce qu'ils appartiennent à des messages universels pour toutes les générations. Ainsi donc, quand on a envie de prendre un nom d'un enfant, que ce soit une grande fille ou de garçon, on choisira le nom d'un tzaddik qui nous parle. Esther Amalka, c'est une femme extraordinaire. Dvorah, c'était une guerrière et une juge d'Israël impressionnante. Shimshon, il a sauvé le peuple d'Israël des Philistins. Donc, il y a des noms qui sont quand même butoirs, il y a des noms qui sont quand même sortis du contexte. Et puis après, tu as des petits noms. Si la personne le ressent, n'oubliez pas un détail, c'est qu'au fond de nous, en tant que parents, quand on nomme un enfant, d'abord, on n'a pas envie que les gens se moquent de lui, que les noms n'arrivent pas à se prononcer. El Harar, va le prononcer toi parfaitement. El Harar. Non, c'est pas ça mon nom, c'est autre chose. C'est-à-dire, Zevouloun, c'est pas un nom. J'adore ce nom, mais je ne pourrais pas le donner à mes enfants. Zevouloun, en plus, c'est un nom extrêmement puissant. C'est un des 7 cieux le plus élevé de la création. Il y a Zvouloun qui est celui qui maintient la Torah, donc c'est un important. Mais c'est pas facile à porter quand on s'appelle Zébulon. Excuse-moi, comment il s'appelle? Sraria. C'est un super prophète d'Israël. Tzadik et Sodolam, Sraria. Ouais, bah, c'est pas facile de porter de ce nom. C'est pas facile. Parce qu'il suffit de t'énerver avec l'autre, Zecharia, tu passes Zecharia, tu as compris quoi. Voilà quoi. Baruch Adonai, le Olam, Amen, Amen.